Mes amis, bien le bonjour. Je vais vous montrer cette voiture. C'est une Mazda CX-30 que j'ai louée à peu près 2 semaines. J'ai roulé avec et puis je voulais rapidement vous donner un avis. Et je voulais vous rendre attentif à quelque chose, un détail qu'il y a dans cette voiture, mais peut-être qu'il y en a sur d'autres, quelque chose que vous devez vérifier avant d'acheter une voiture. Sinon, c'est ce détail peut vous rendre complètement fou. Alors, les points positifs de cette voiture, c'est qu'elle est spacieuse, confortable à conduire, elle consomme pas beaucoup. Hein. En 15 jours, j'ai presque fini un réservoir. Là, je vais remplir avant d'aller la rendre. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, agréable. C'est une carte porte. C'est le modèle 2024, n'est-ce pas? Elle n'avait pas beaucoup roulé, hein. Celle-là, là, je crois, 5000 km au compteur en tout, n'est-ce pas? Maintenant, le problème, je vais vous dire, le gros problème avec, c'est qu'elle fait des boing, boing au hasard quand tu conduis. Absolument, c'est ce que tu viens d'entendre. En fait, elle a un système qui cherche à deviner ou détecter quand tu vas trop vite par rapport à la vitesse légale. Et quand tu le fais, il fait des boing. Le problème, c'est que ce système devient vite irritant. Là, j'étais par exemple en train de conduire sur une autoroute avec une vitesse limite de 110 km/h, je crois que j'étais à 100, et soudainement il s'est mis à penser que la vitesse maximum était de 30 km/h. Et puis il a commencé à faire boing pendant que je conduisais. La vitesse à laquelle il pense, la vitesse qu'il considère comme étant la vitesse limite, eh bien est vachement imprécise, hein. Il est passé, même sur autoroute, il passe à des vitesses complètement aléatoires. Alors tu vas me dire, ouais mais tu n'as qu'à le désactiver. Non, je ne désactive pas. Alors, il y a énormément d'alertes, certaines on peut le désactiver. Le problème c'est que, je vais te montrer, c'est qu'elles reviennent dès qu'on... Je vais te montrer, on va démarrer, pour que tu puisses voir. Alors le problème c'est que, et ça c'est quelque chose vraiment à vérifier avant d'acheter un nouveau véhicule, parce que si tu tombes sur un véhicule qui a ce genre de choses, ça peut vraiment te rendre fou. Donc là tu regardes sous Safety Settings, tu vois, et puis là il y a ce qu'il appelle Safety Alert. Alors par exemple, tu vois, Lane Departure, ça c'est pour les... il te signale si tu quittes ta voie, par exemple sur l'autoroute, hein. Et donc le truc c'est que tu as beau désactiver, hein, tu as blind spot monitoring, tout ça, tu as beau désactiver, ce qui va se passer c'est que ils vont revenir, hein, tu vois. Là je peux désactiver, et en fait je me suis retrouvé, chaque fois avant de partir le matin, je me suis retrouvé à désactiver plein de choses qui reviennent juste du moment que j'éteins le moteur, ils reviennent. Donc c'est très difficile après et speed alert, j'ai désactivé mais je désactive pas. Ça signifie, tu vois, speed alert, je l'ai enlevé, mais ça changera rien du tout. Tu l'enlèves ou pas, ça sonnera quand même. Donc ça peut rendre assez fou. Tu vois, moi je suis un type stressé de la vie, n'est-ce pas? Et puis quand je conduis, c'est pour me relaxer, et j'ai trouvé la conduite de cette voiture particulièrement odieuse à cause de ça. Mais vraiment, ce qui est injuste, parce que le véhicule autrement, il est très bien. Autre chose, c'est que souvent, ces alertes que tu vois, il y en a plein d'alertes. Et ben ces alertes-là, c'est toujours le même gong, sans que ça soit nécessairement accompagné par une alerte visuelle sur le tableau de bord ou là sur le heads-up display. De sorte qu'en réalité, tu entends juste des gongs sans savoir, en tant que conducteur, à quoi ça correspond. Donc c'est juste boing comme ça, et puis c'est tout. Et c'est vraiment au hasard, et c'est extrêmement frustrant et extrêmement casse-pied. J'ai réduit le son de ces alertes. Je vais te montrer quelque part. J'ai réduit le son. Alors je sais pas où c'était, mais je vais faire factory setting, voilà. J'ai réduit le son, mais ça change rien, je l'entends quand même, tu vois, et ça peut devenir extrêmement frustrant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te montrer encore? Donc voilà, je disais que si vous voulez acheter une voiture neuve ou louer une voiture ou autre, faites très gaffe aux voitures qui sont aujourd'hui équipées de ce genre de système. Et encore une fois, on ne peut pas le désactiver, celui de la vitesse, il reviendra tout seul. Et là, ce qu'on va faire, je vais essayer de conduire, n'est-ce pas? Je vais essayer de placer la caméra quelque part. Je conduis et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en temps réel. Donc voilà mes amis, on va partir.
On va partir ensemble et vous allez entendre un petit peu. Alors peut-être que sur une conduite relativement courte, comme ce que je vais faire maintenant, peut-être que c'est quelque chose qui va pas vous frapper au-delà, mais si je pars à Londres et je reviens et que j'ai passé 3 heures en tout sur la route, c'est quelque chose qui devient vite, assez casse-pied. C'est une boîte manuelle à 6 rapports. Oh, il a failli l'embrocher l'autre. Le Boeing dont je parle. Là j'ai fait exprès d'aller à 43 sur une route limitée à 40, j'ai fait exprès pour vous montrer, mais parfois tu peux être dans un parking et c'est 5, tu es en première et puis là il va commencer déjà à flipper, n'est-ce pas? C'était le son que je voulais te montrer. Voilà, c'est constamment comme ça et encore une fois tu ne peux pas le contrôler. Et là encore, il est relativement précis en lisant les vitesses, mais il m'a même choqué, il m'a sorti du 20 mph qui correspond à 30 km/h alors qu'on était en pleine autoroute, hein. 30 km/h, voilà, la caméra est tombée, attends, je la replace, je replace la caméra, hop, c'est parti. Donc je disais que j'étais sur l'autoroute et il m'a sorti une zone 20. Il pensait que j'étais sur une zone 20. Je sais pas où il a lu 20, il a dû le lire sur un camion, sur un véhicule ou autre, ou sur une plaque minéralogique si ça se trouve. Et puis il a considéré que j'allais trop vite. Voilà. Je suis impatient de la rendre, vraiment, vraiment, vraiment. Et je l'ai pas beaucoup utilisé pour ne rien te cacher. Parce que ce phénomène en soi, n'est-ce pas, qui a l'air... Je vais me garer ici pour refueler, parce que je pense que c'est la meilleure occasion de le faire avant de la rendre. Parce qu'ils me l'ont donné avec un... Et c'est pas la faute de la société de location, n'est-ce pas, hein. C'est pas de leur faute, je veux dire, ils m'ont donné un véhicule neuf, bien entretenu, tout ça, c'est vraiment pas de leur faute, mais le fait est... Attends, oui, c'est à droite, je sais pas où il est le truc pour le fuel. Le pictogramme me montre que je suis arrêté au mauvais endroit parce que je pense que c'est de l'autre côté que ça se passe. Je crois que c'est de l'autre côté qu'il y a le bouchon, à moins qu'il soit de ce côté, j'en sais plus rien. Ouais, c'est toujours casse-pied quand tu dois mettre du carburant dans un véhicule. Voilà, je pense que le pictogramme, je te montre le pictogramme, il me dit que, tu vois le petit pictogramme là, il y a une petite flèche à gauche, il me dit donc que le bouchon est à gauche. Voilà, allez, je vais mettre le carburant maintenant. Frein à main, on arrête tout ça. Hop, voilà, je vais voir. Donc là, tu vois, j'ai 38 litres pratiquement pour 15 jours où j'ai vraiment roulé avec. Je trouve ça excellent. C'est vraiment en termes de consommation, c'est excellent. Pour une puissance que je trouvais correcte, hein. Je ne me suis pas senti diminuer sur l'autoroute ou autre. Donc franchement, la consommation est bonne, mais malheureusement, bon, comme je vous ai dit, le logiciel qui l'a fait tourner est une catastrophe. Donc voilà mes amis, on va repartir. J'ai toujours tendance à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir si j'ai pas le tube accroché. Ça peut arriver. Là j'ai personne. Let's go. Donc oui mes amis, c'est franchement, je trouve ça regrettable parce que la voiture est vraiment bien. Consomme pas beaucoup, mais on est obligé de conduire avec ce gong. Et vous savez, moi je suis pas comme les gens disent, vous savez, ces trucs à la mode, je suis ADHD ou je sais pas comment c'est. Je suis pas comme ça. Par contre, je peux vous dire que je suis très stressé, peut-être autant que les autres gens, ou peut-être plus, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Je suis assez stressé par ce genre de choses, par un système de son qui se déclenche de manière, on va dire, aléatoire et imprévisible.
c'est quelque chose qui me gâche tout le plaisir de la conduite, et je ne pourrais pas personnellement posséder une voiture qui fait ça. C'est complètement inacceptable en fait. Donc là nous sommes au Royaume-Uni. Vous voyez que je suis en train de conduire peut-être à l'envers, mais c'est normal ici, hein. C'est la manière de conduire. On pourrait, si vous le souhaitez, faire un jour un tour un peu plus lent pour vous montrer un peu les arcanes de la conduite au Royaume-Uni. C'est assez spécial, hein. C'est très spécial. Bon, pour moi c'est pas spécial parce que je vous cache pas que lorsque je suis arrivé au Royaume-Uni, je n'avais pas de permis de conduire. Donc mon premier permis de conduire, je l'ai passé dans ce pays, de sorte que j'ai été, bien sûr, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans des pays où on conduit à droite, sauf que j'étais en tant que passager. C'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience. Alors qu'ici, je suis conducteur, et c'est la première fois que j'ai commencé à conduire des véhicules, c'est au Royaume-Uni. Donc pour moi, c'est normal. Par contre, quand je vais en France, par exemple, ou ailleurs, voilà, on a la caméra enroulée, on va la replacer gentiment. Il a freiné assez sèchement, le gars devant moi, et si vous regardez, son véhicule est déjà tapé par derrière, ce qui prouve qu'il n'est pas assez début en termes de tournant intempestif et de freinage un peu trop sec et imprévisible. Bon, il a déjà piégé d'autres personnes. Donc là, le véhicule a été loué chez Enterprise. Je trouve qu'ils sont très bons, hein. Chaque fois que j'ai loué des véhicules chez eux, j'ai reçu des voitures en général neuves, bien entretenues, généralement de l'année. Là on est en 2024, ils m'ont donné un véhicule de 2024. Je ne crois pas que ça m'est jamais arrivé d'avoir un véhicule de l'année précédente, bon, à moins qu'on soit en janvier, c'est explicable, mais en général c'est toujours des véhicules neufs qu'ils donnent. Remarquez l'état des routes au Royaume-Uni, remarquez l'état des routes. Remarquez l'état des routes, c'est pratiquement tout le pays qui est comme ça. Et il y a une vétusté qui s'est emparée du réseau routier, c'est assez effrayant. Et c'est la première chose qui frappe quand tu reviens au Royaume-Uni alors que tu étais à l'étranger. Quand tu vas visiter d'autres pays, quand tu vas, je ne sais pas moi, j'ai conduit ces derniers temps aux Pays-Bas, j'ai conduit aux États-Unis, j'ai conduit en France et tout ça. C'est vrai que ça te frappe, c'est quelque chose qui va te... waouh, tu vas dire waouh, quand tu reviens au Royaume-Uni, en fait, tu le vois pas quand tu vis dedans. Quand tu reviens, tu te rends compte que les routes sont dans un état vétuste. Et c'est partout. Et en fait, c'est pas parce que... Je sais pas comment ça marche, mais pour tout vous dire, alors là, on va traverser le chemin de fer. Je vais freiner doucement. Tu vois, en tant qu'Africain, je fais pas confiance. À gauche, à droite, c'est vite, c'est bon. Je fais pas confiance aux barrières, au système automatique et tout ça. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, j'en sais rien, mais je traverse pas juste parce que le feu est vert, hein. C'est peut-être mon côté conspirationniste, comme diraient certains, mais j'ai pas confiance. Alors, je vous disais qu'ils peuvent réparer une route, ok, c'est bien, mais ce qui va se passer, c'est que peu de temps plus tard, ils vont venir et la défoncer complètement. Après, la réparer de manière très artisanale, amateur. Cette boîte jaune est une caméra de vitesse. Il n'y en a pas de cachets au Royaume-Uni, ils n'ont pas le droit de les cacher. Donc là, on arrive à un rond-point, micro rond-point. Il y en a tout plein au Royaume-Uni. Je ne suis pas prioritaire en rentrant dedans. Et je suis prioritaire une fois que je suis à l'intérieur. Donc voilà mes amis, je suis en train d'arriver là vers Enterprise. Doit être quelque part ici à gauche. Un peu plus loin peut-être. Un peu plus loin que ça. Donc je disais qu'ils réparent les routes de manière artisanale, donc à la pelle, et ils vont fondre un peu de bitume, puis ils tapent dessus à la pelle ou autre, et puis ils vont voilà, c'est tout ce que ça donne. Voilà, j'ai raté Enterprise, je sais plus où ils sont, peut-être un peu plus en avant, je me rappelle plus. J'ai pris cette voiture il y a 10-15 jours, je te dis. Allez, tourne à gauche, donc moi j'y vais, tout droit, c'est parti. Alors je crois qu'ils sont là. Et j'ai conduit cette voiture pendant assez longtemps. Je l'aurais vraiment apprécié si j'avais juste pu désactiver ce Boeing incessant et aléatoire. Vous avez remarqué que par moment il ne s'est pas déclenché, donc il y a un petit côté aléatoire aussi, c'est même pas prévisible. Voilà, c'est ici Enterprise, je vais rentrer, je vais garer leur véhicule. Bon,
je sais pas. Bon tiens, je vais le garer ici, devant le... Je vais le garer ici, puis il se débrouille. Hein. Je sais que je vais bloquer plusieurs voitures, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Déjà que j'arrive à la rendre intacte, j'ai pas envie de prendre de risques et l'emplafonner au moment de la rendre. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était un petit tour avec la Mazda, alors je sais plus quelle Mazda c'est, bon vous avez vu l'extérieur, mais je crois que c'est le dernier. D'ailleurs ils m'ont même gentiment appelé pour me proposer de la garder jusqu'après Noël. Ils me proposaient un prix intéressant, ça aurait été une autre voiture, je l'aurais gardée, mais celle-là elle est tellement irritante, je préférais la rendre. Merci mes amis et à très bientôt.